Ah, salut tout le monde. Du coup, je reviens vers vous avec un petit cours pour le solo jazz débutant. Ok. Solo jazz intermédiaire, vous pouvez aussi vous amuser. Donc c'est pour ça que je vous diffuse la vidéo parce que ça vous permet un peu de revoir certaines bases, sachant que semaine prochaine, il y a d'autres petites choses qui vont arriver pour vous. Rassurez-vous. Petit aparté, pour tous les cours de Lindy Hop, il y a deux choses qui se passent. D'abord, je vous mets des fois des mouvements de solo, comme la dernière fois les kicks pour aller dans le Kick the Dog, parce que vous n'êtes pas tous en couple à la maison, donc je me dis que ça peut quand même aider un peu à travailler aussi ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui êtes chez vous tout seul, malheureusement, ou avec un conjoint qui n'est pas danseur et qui n'a pas envie de danser. Ceci étant, ce soir, j'ai la chance de pouvoir compter sur Tristan et Gaël qui sont en couple et qui vont me servir de modèle pour vous montrer deux ou trois petites choses. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai attendu un peu pour les cours de Lindy. C'est plus agréable cette année qu'on le fasse avec un vrai couple de danse plutôt que moi, comme l'an dernier, qui faisait des montages en train de danser avec moi-même. Ça me prenait des dizaines et des dizaines d'heures à chaque fois, alors que là, ça sera plus simple. Ok, donc c'est parti. Donc le Charleston, l'essentiel, c'est que vous maîtrisiez la posture de base. Ça, on l'avait vu ensemble un petit peu déjà. Toujours épaules, genoux, pieds, le poids du corps légèrement vers l'avant et le bassin vers l'arrière. Et que vous vous rappeliez, je ne sais pas si on avait abordé ça, donc au cas où je l'aborde très brièvement, la différence entre un step et un touch step. D'accord ? Le step, c'est comme dans la marche, je vais toujours accompagner le pied avec le poids de mon corps, d'accord ? Et le touch, c'est ça. Ça signifie donc qu'il y a un moment donné où je décide de faire un pas, puis un moment donné où je décide de ne pas en faire. À ce moment-là, ça signifie que le poids du corps va relativement rester logé sur la jambe qu'on a posée. D'accord ? Alors, on va commencer en se mettant sur la jambe droite, d'accord ? Et on va juste travailler la différence entre le step et le touch. Et le premier pas qu'on va faire, c'est un touch arrière, d'accord ? Donc je suis là, touch arrière. Touch arrière égale poids du corps à 97%, 98%, oh bah ouais, peut-être même 99%, hein, sur la jambe droite, d'accord ? Ça c'est un step. C'est un touch, pardon, autant pour moi. Et on va transférer ici, on va faire un step. Vous voyez la différence ? Touch, step. Si je me mets de profil, ça nous donne ça. Touch, step. Les bras, si vous arrivez à y penser un petit peu, c'est toujours le même système d'opposition. Hein, c'est-à-dire que je vais travailler en inversion, en opposition, avec l'épaule un petit peu aussi et le bras. Au moment où je vais reculer, je vais avancer le bras, et etc. D'accord ? Donc si vous êtes à l'aise tout de suite avec les jambes, vous pouvez d'ores et déjà vous amuser un peu à faire ça. Donc on a step, touch, d'accord ? Touch, step, je vais y arriver, et touch, step. Voilà la matrice, grosso modo, du Charleston. Basique, basique. Touch, step, 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 touch. L'idéal, rappelez-vous, c'est de ne pas changer la posture. D'accord ? Changer la posture, c'est ça. Hop, ok, hop, hop, ça ne marche pas non plus, d'accord ? C'est de garder cette position un peu basse que vous connaissez, c'est des danses qui ont des origines africaines aussi, donc on est dans le sol, on est toujours très propre au niveau de nos appuis dans le sol. Donc je suis là, step, touch, mais je garde la posture. Step, touch. Et vous aurez reconnu, chose importante, quelque chose qui est toujours là, c'est le bounce. Je bounce vers le bas. Hein, d'accord ? Je bounce pas vers le haut. Ça, c'est une grosse erreur qui est souvent commise à mon grand regret. Vous n'avez qu'à voir Danse avec les stars, c'est très souvent que ça se passe comme ça. Dès qu'il y a un Charleston dans Danse avec les stars, c'est vers le haut. Ils n'ont pas compris que c'est des danses qui sont vers le bas. Alors, ça n'enlève pas que c'est joli ce qu'ils font, mais ce n'est pas vraiment du Charleston. Tout ce qui est de l'ordre du solo, c'est en bas, tout le temps. D'accord ? On peut tout à fait s'amuser à commencer avec la jambe droite, la jambe gauche, commencer devant, commencer derrière, peu importe. D'accord ?
Pour l'instant, la matrice est toujours la même. Je décide par exemple de faire touch derrière, touch devant, touch derrière, touch devant, touch derrière, touch devant, touch derrière, touch. Les bras, pour l'instant, shoe, pas. D'accord? C'est pas très compliqué. Je vais juste un petit peu faire ce mouvement-là. À ce stade, vous pouvez tout à fait le robotiser un petit peu, que ce soit raide en haut, c'est pas grave. Pour l'instant, vous êtes en train d'assimiler tout ça. Avant de s'amuser en musique, d'accord, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous amuser à remplacer le touch par un kick step. Pas systématiquement, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mixer plein de choses, d'accord, mais l'idée, c'est de se dire, tiens, au lieu de faire tout le temps touch, marche, touch, marche, touch, marche, touch, je vais faire par exemple touch, marche, kick, marche, touch, marche, kick, et je peux aussi faire kick, marche, kick, marche, kick, marche, kick, marche, kick. D'accord? L'idée étant d'essayer de toujours bien conserver la posture épaule-genou-pied, le bassin vers l'arrière, le bounce à ce stade. D'accord? Si vous vous sentez complètement à votre aise avec ce petit kick step, puisque vous avez bossé les kick steps sur la dernière vidéo, à ce moment-là, vous allez essayer de vous rappeler qu'on n'est pas sur du statique. Quand on fait un kick step, il y a toujours, on l'avait vu la dernière fois, un déplacement. D'accord? Dans un sens comme dans l'autre. Ce que j'entends par là, vous avez qu'à vous fixer, ça peut vous aider sur, le scotch, d'accord? Je vais partir d'ici, je vais dire, allez tiens, ça c'est un touch, donc pour l'instant je reste vraiment bien sur mon axe. Par contre, si je commence à pouvoir utiliser des kicks, d'accord, je vais faire kick et, kick avance et derrière, kick avance et, etc. D'accord? Donc, utilisez vraiment le déplacement. Je fais de ce côté-là pour que ce soit un peu plus flagrant, on va dire. Là, je suis toujours sur du step et touch, d'accord? Step, touch. Maintenant, si je décide de kicker, d'accord, je vais toujours avoir un petit mouvement de déplacement. Kick et, kick et, kick et, kick et. Ok? À vous un petit peu de chercher ça. Donc on essaie de tout mélanger un petit peu, le step, le kick, le touch, tout ça, un petit peu le travail de bras, on met tout ensemble, c'est parti. 5, 6, 5, 6, facile, hein. Step, touch, et, touch, step, touch, et, on garde bien la posture. Les chevilles bassin toujours en arrière, les épaules devant, le visage droit, le buste aussi un peu droit. Et vous essayez de poser. Go, et, go. On est toujours sur du step, ce stade du touch. Et, touch, step. Maintenant on ajoute les kicks. Kick, et, kick, pousse, kick, pousse, kick, pousse, kick, pousse, kick, pousse, on pousse. Et on pousse vers l'arrière et vers l'avant, pas vers le haut. Hein. Ça, c'est pas bon. Okay?
Alors, du coup, je vais vous montrer une dernière chose. C'est un cours qui va durer 15 minutes, un truc comme ça, 15-20 minutes, enfin, un condensé de cours. Et je reviendrai vers vous soit demain, soit dimanche. Ça va dépendre. Mais en tout cas, demain ou dimanche, sans aucun doute, je reviendrai vers vous pour vous donner un petit challenge. Ok? Mais pour que vous puissiez réussir ce challenge, on va travailler un tout petit truc très bref qui s'appelle le twist. Twist au niveau des chevilles. D'accord? Il y a plusieurs façons de twister, soit les chevilles, soit les genoux, soit le bassin, soit l'ensemble. Dans cette danse-là. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est, d'accord, de concevoir le twist au niveau des chevilles. Je vais commencer soit, d'accord, ouvert, soit fermé. De toute façon, on va faire les deux, d'accord. Et ce que vous allez faire pour l'instant simplement, c'est essayer de travailler sur le poids de votre corps, à être tranquille au moment où vous twistez, d'accord. Ce qui est super important, c'est de penser que le balance existe toujours, qu'on twist ou pas, le balance existe. Le poids du corps est très important à cet endroit-là. Ce que moi je recommande, c'est d'être sur la moitié avant du pied, d'accord. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. C'est pas le plat du pied, c'est vers la pointe, d'accord. C'est entre vraiment toute la première moitié de votre pied. Vous allez légèrement basculer de façon à libérer vos talons pour faire ça, d'accord. De temps en temps, ça va fixer un peu le salut militaire quand il vient de claquer des talons. Entre guillemets, ce serait très compliqué à réaliser si on avait le pied complètement à plat. C'est ça le problème, vous voyez. Donc, pour l'instant, vous allez juste travailler votre équilibre entre le bounce et le fait d'aller chercher ce petit twist au niveau des pieds qui se rejoignent. Chou, kidou, 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 kidou. D'accord? Ensuite, deuxième exercice pour que vous soyez tranquille. Quand vous êtes un petit peu à l'aise sur ce mouvement-là, vous allez vous amuser à basculer un petit peu le poids du corps d'un côté et le transférer de l'autre côté. Ok? Gauche, droite. Gauche, droite. Ok? Quand je suis à gauche, je vais m'amuser à lever mon pied. D'accord? Ici. Et bam. Bam. Et bam. Bam. Et bam. Bam. Ok? De l'autre côté. Et bam. Bam. Et bam. Bam. D'accord? Juste en fait, vous amusez à aller chercher au niveau du poids de votre corps un équilibre qui vous permet tout en twistant d'avancer ou de reculer. Ça, c'est votre challenge. D'accord? Je ne vous en dis pas plus. Certains d'entre vous connaissent, certains connaissent ce mouvement qu'on appelle le 20s Charleston. Les Roaring 20s, les Roaring 20s. Bon, d'accord? Ça part de là, mais c'est le même principe. Tout quand on y réfléchit, c'est pareil, sauf qu'on va rajouter le twist au niveau des pieds. D'accord? C'est un Charleston parmi beaucoup d'autres. Donc ne considérez pas que le Charleston, c'est ça. C'est beaucoup plus que ça. Ok? Au boulot, amusez-vous bien et à samedi ou dimanche.